Bien-aimés, nous allons confier loin de Dieu le pasteur Vincent Nyankandila à l'Éternel. Nous allons demander que l'Éternel l'utilise encore pour ce jour nouveau, pour nous éclairer, pour nourrir encore notre âme et notre esprit, et pour paître des brebis dans tous les quatre coins de la terre. Élevons nos voix, confions loin de Dieu à l'Éternel. Prions, bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, nous te confions ton serviteur, le pasteur Vincent Nyankandila, Seigneur, dans le creux de ta main. Dieu puissant, utilise la bouche de ton serviteur pour éclairer encore les âmes, Seigneur. Dieu puissant, bénis ton outil de travail. Merci, Seigneur, de ce que tu l'environnes jour et nuit. Nous te confions ce moment éternel saint. Merci de ce que nous allons recevoir de toi à travers ton serviteur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Glorifié soit ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer loin de Dieu. Il va me donner la Alléluia. Amen. Dans la joie. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Amen, amen. Alors, j'avais commencé un message sur les influences des envoûtements. Ce message-ci, j'avais voulu que toute l'Église, tous les frères et toutes les sœurs l'écoutent depuis le début. J'aimerais que vous écoutez et que vous arrivez à comprendre. Vous savez, dans la vie, il faut que quelqu'un qui ait compris certains secrets t'enseigne. Chacun de nous ici, on se dit, vous connaissez les choses. Bien sûr, c'est bien. Vous priez, c'est bien. Mais dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Vous savez, on connaît certaines personnes, quand tu as la fièvre, ils vont te dire, ah, c'est juste la fièvre, prends le paracétamol. Il peut te dire le nombre de paracétamol qu'il faut prendre. Et il y a certains médecins, il peut te prescrire seulement le paracétamol. Mais la différence serait la posologie, c'est-à-dire comment tu dois boire ça et quel type de temps que tu dois passer, espacer, et dans quelle séquence, dans quelle fréquence. Dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Et même dans la prière aussi, il y a des spécialistes. Nous parlons des influences des envoûtements. J'avais tiré cet enseignement dans le livre de Genèse 3, chapitre 3, versets 3 à 5, la Bible déclare, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Dans ce texte, on a tiré 3 facteurs ou 3 moyens que le diable utilise pour nous envoûter. Les 3 facteurs ou les moyens des influences d'envoûtement sont quoi? Premièrement, les dires. Dieu dit, vous ne mangerez pas ce fruit. Le diable aussi vient dire, mangez ce fruit, parce que Dieu sait que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. L'Église est là. Dieu dit, le diable aussi dit. Donc ici, on parle de fréquentation. Ce que tu as l'habitude d'écouter dans ton milieu va t'influencer. Adam et Ève n'avaient pas d'abord des amis. Ici, il n'y avait pas le quartier. Il n'y avait pas la famille. Il n'y avait pas un oncle sorcier. Adam et Ève avaient pour parents Dieu au ciel. Donc, bien, vous pouvez imaginer
que ce que tu écoutes, même si tu dis, moi on ne m'influence pas, chaque chose que tu écoutes finira à t'influencer. Dieu dit, le diable aussi vient dire. Deuxième facteur, deuxième moyen pour être envoûté, c'est de faire douter la persuasion. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Alors que Dieu leur avait dit de ne pas manger. Et le diable leur dit, si vous mangez, vous allez devenir comme de Dieu. Alors qu'à la base, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On ressemblait déjà à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Mais le diable vient dire, si tu manges, tu serais comme Dieu. Souvent, ce que le diable fait, c'est comme. Mais ce n'est pas Dieu. Amen. Donc, le diable viendra te mettre d'abord le doute. Non, ce n'est qu'un dimanche. Tu ne peux même pas, même si tu rates un culte, ce n'est pas grave. Tu peux prier aussi à la maison. Dieu aussi écoute. Ça, c'est la pensée que le diable nous communique, surtout dans les églises. Écoute, frère, il fait très chaud. On peut manger aujourd'hui. On peut faire un bon repas. On appellera pasteur pour lui dire, on a été en péché. C'est pas grave. Bien aimé, c'est grave. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Chaque culte n'est pas pareil. Il y a des gens bien aimés, il suffit d'un culte pour que Dieu te visite. Et le moment que Dieu va te visiter, on ne le sait pas. Ici, c'est pas chez les féticheurs. Dieu fait grâce à qui il veut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, le deuxième facteur des envoûtements, c'est de te faire douter. Ah non, les églises là, oulala, ça fait je ne sais pas combien de temps je prie. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois pas la main de Dieu et que Dieu ne traite pas ton sujet. Est-ce que vous savez, une maladie qui dure, une souffrance qui dure, bien aimé, c'est un moyen pour un vrai témoignage. Est-ce que vous savez, bien aimé, à l'église il y a témoignage et témoignage. Oh, j'avais mal à la tête. Ça, c'est pas un vrai témoignage. Tu peux boire le paracétamol. Le mal de tête va passer. Oh, j'étais à l'hôpital. Oh, on a dit. Ça, c'est un petit témoignage. Bien aimé, on a prié des gens ici, là, qui étaient devenus fous et folles. On a prié pour des gens qui avaient le sida. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, ta souffrance n'est pas encore accrue. Ta souffrance est encore petite. Le jour où vraiment tu vas souffrir, où tu vas vraiment, si je ne prie pas, mon enfant va mourir. Bien aimé, tu ne vas plus prier Jésus, Jésus, tu vas maintenant crier, même pleurer. Est-ce que vous savez, c'est quand quelqu'un a vraiment une vraie souffrance. C'est là où la personne prie sincèrement. Bien aimé, je ne te conseille pas que tu aies une vraie souffrance. Anticipe, prie maintenant que tu es en forme. Est-ce que vous savez, à des moments où tu peux être malade, même ta voix ne sort plus. Cherche Dieu quand tu es en bonne santé. Ne rentre pas dans la distraction, le travail. Prie. Bien aimé, hier je suis parti à Montpellier. On est rentré le soir. Pourquoi on est rentré? Parce qu'on a un culte. Organise ta vie. Le temps est en train de passer, ma soeur. Mon frère, tu veux te retrouver, tu as je ne sais pas quel âge. Les promesses que tu avais de Dieu, on peut t'enterrer avec tes promesses. La Bible dit, ils avaient la foi et la prophétie. Ils ont vu leur prophétie et leur foi et leurs promesses. Ils les ont saluées à distance. Et ils sont morts avec la foi. Dans le livre de Hébreux 11. Verset 39. Ils avaient la foi. Quel type de foi tu as? Une foi sans œuvre, elle est morte. Tu ne peux pas me parler de la foi et tes enfants ne sont que malades. Tu ne peux pas me parler de la foi et que toi-même ta vie ça ne va pas.
La foi a besoin d'être assise dans l'église. Je suis en train de parler à quelqu'un. Troisième type, ou troisième facteur, ou troisième moyen des envoûtements, c'est la consommation. Le diable dit, si vous mangez la nourriture, frère, sœur, vous qui aimez manger, priez pour le repas que vous mangez. Le problème, c'est pas même dans un restaurant. Est-ce que vous savez, ici à Lyon, je crois Grand Lyon, il y avait un restaurant, pendant je ne sais pas combien d'années, on préparait la chair humaine. C'est pas chez les Noirs. Donc les gens qui disparaissaient dans le quartier, on les passait à la marmite. Et les gens qui partaient manger là-bas se demandaient mais quel type de viande que nous mangeons. On les avait arrêtés 13 ans, 14 ans plus tard. Mais imagine, toi tu rentres dans ce restaurant, tu es en jeûne, ou avant d'aller manger là-bas, tu as prié, ou lorsqu'on te sert, tu as prié. Parfois la marmite ou l'assiette va tomber. Est-ce que je suis en train de parler? Dieu va créer un obstacle pour que toi tu ne manges pas. Alors, pour commencer mon message, on doit d'abord comprendre c'est quoi les influences de l'envoûtement. Dimanche, je vous avais montré les signes des personnes envoûtées. Et parmi ces signes, tu vas vous rendre compte que beaucoup de gens sont envoûtés. Vous savez, moi, en tant que pasteur, je ne peux pas dire à un frère, à une sœur, tu es envoûté. Elle va prendre ça, c'est comme si je le méprise. Mais il faut écouter la parole de Dieu afin que ton âme puisse statuer pour comprendre que sûrement dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que vous savez, la Bible dit, les voies d'un homme à ses propres yeux paraissent justes. Nous tous ici, tel que tu es là, tu te dis, moi, je n'ai pas de problème. Moi, ça va. Moi, je suis honnête. Moi, j'ai un bon cœur. Ça, c'est toi-même. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui évalue. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible, mais il a un bon cœur. Il y a des gens qui savent bien prier. Il avait avalé la Bible, mais un mauvais cœur. C'est là où vous allez vous rendre compte que non. Mais comment quelqu'un qui prie depuis des années, qui jeûne, qui participe à des conventions, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Le problème, ce n'est pas de magnifier sa présence dans la salle de l'église. Le problème, c'est qu'il faut que Dieu traite ton cœur. Dis, Éternel, traite mon cœur. Dis, Éternel, traite mon cœur. Opère et soigne mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui influence l'envoûtement? L'influence d'envoûtement, c'est une forme maléfique de domination, d'attraction, une force qui te fait subir des actions. L'envoûtement te fait faire des choses. Toi, tu trouves ça normal. Alors que tu es sous le joug d'envoûtement. C'est une forme de force maléfique. Une domination qui te fait subir des actions. Une charge émotive. Il y a des gens, l'enfant marche mal. L'enfant fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais tu encourages parfois l'enfant dans le mal à cause des émotions. Souvent les mamans, qu'est-ce qu'elles disent? Ah, ma fille, mon fils, je l'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre. Donc, quelque chose qui se passe mal autour de ta fille, de ton fils, tu regardes, tu ne réprimandes pas. Les envoûtements, c'est quoi? C'est une modification des pensées et des projets. Tes pensées sont modifiées. N'oubliez pas, les sorciers, parmi les choses qu'ils manipulent, c'est nos pensées. Tu vas commencer à faire des choses, des actions. Pour toi, tu trouves que c'est pas grave.
mais il y a quelque chose qui te pousse. Est-ce que vous savez, moi j'ai vu des filles danser nues, envoyer des vidéos nues chez leurs copains. Et quelques années plus tard, réfléchir et dire qu'est-ce qui m'a poussé? On a vu même des pasteurs, des hommes, filmer leur corps et envoyer ailleurs. C'est une forme d'envoûtement. Tout le monde peut être envoûté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'envoûtement, c'est une pratique occulte de la sorcellerie qui influence l'homme par des rituels. C'est une fascination. Frère, sœur, c'est même parce que tu es arrivé en France et que tu es sauvé. C'est faux. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont ici qu'on ne considérait pas quand vous étiez de l'autre côté en Afrique. Mais le fait que tu es arrivé ici, tu commences à voir beaucoup de familles, des petites filles, des petits fils, des beaux frères, je ne sais pas, que tu ne connaissais même pas. C'est parce que tu es en Europe. Ça veut dire aussi, plus que tu es sorti du pays, plus que tu es ciblé et combattu. Frère, à l'étranger, on prie beaucoup. Je suis en train de parler à quelqu'un. Écoutez, dans le livre, je crois, de Galates 5, verset 7, j'ai pas le verset, j'ai pas ciblé ça. La Bible dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la parole de la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Dans d'autres versions, il dit, Église des Galates, qui vous envoûtez? Vous autrement qui courez bien. Cette influence ne vient pas de Dieu. Il y a des gens bien aimés qui priaient bien, qui jeûnaient, qui aimaient aller à l'église. Mais à un moment donné, c'est comme une lourdeur. Tu vas aller prier, mais tu n'arrives pas. Ici, l'apôtre Paul dit, qui vous envoûtez, vous qui courez bien. Frère, sœur, si tu n'arrives même plus à prier avant de dormir, pose-toi des questions. Il y a quelque chose. Ne prends pas ça à la légère. Le diable et la sorcellerie commencent par des détails. On ne te demande pas de prier 10 heures, même 15 minutes, même 10 minutes avant de dormir. Prie. Avant de mettre tes pieds sur terre, quand tu sors de ton lit, prie. Parce que ton lit peut se transformer en cercueil le moment que tu es en train de dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont dormi, mais qui ne se sont plus levés? Ne jouez pas avec la vie. Amen. Avant que tu rencontres un homme, consacre la relation à Dieu. Une copine, consacre à Dieu. Est-ce que vous savez, il y a des gens qu'on a donné la sorcellerie à une copine que tu as rencontrée ici en France? L'église est là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, qui vous envoûtez, vous autrement qui courez bien, qui vous arrêtez. Il y a des gens aimés. Quand tu travaillais, tu économisais. Tu avais des petites économies. D'un coup, tu ne sais pas ton argent, comment tu fais. C'est-à-dire pour dépenser tout le temps. Tes enfants malades, ils ont des diplômes, mais ils ne trouvent pas des bons emplois. Quelqu'un les a arrêtés. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toi, tu dois te lever pour stopper le blocage là, pour détruire le blocage là, parce que l'envoûtement a pour but de te nuire et de nuire tes enfants. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, bien aimé, nous allons voir ensemble aujourd'hui. Même dans les églises, tu peux contracter des envoûtements. Ça peut choquer les gens ici.
L'apôtre Paul dit, vous qui courez autrement bien, qui vous a arrêté, qui vous a fasciné. Ici on a dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Quand tu commences à sentir une lourdeur dans ta vie, il y a une mauvaise influence en toi. Je vous dis, parmi les signes des envoûtements. Oui, j'ai été à l'église, c'était bien. Ah, mais c'est dimanche, je n'irai pas. On va faire le dimanche prochain là-bas. Le dimanche, on question arrive. Ah, il n'y a pas de bus. Il fait trop chaud. En plus, c'est les vacances. Quand tu arrives au métro, et il faut prendre le métro. Après le métro, c'est le bus. Bien aimé. Vous savez, nos mamans en Afrique, pourquoi parfois ils vieillissent bien? Ils quittent loin. Déjà, parfois, la pauvreté aide. Ça dit, c'est le moment de faire le sport obligatoire. Au lieu de prendre un taxi, elle va marcher des kilomètres et des kilomètres à pied. Alors que pourtant, la marche est importante. Ça soigne sa santé. Toi, ici, vous avez remarqué à l'église, la majorité, tout le monde a mal au dos. Est-ce que dans ton pays, il y avait le métro? Il y a des gens, quand tu descends sur le métro, tu sors dans le métro. Allez, escalator. Tu ne veux pas marcher. Tranquille. Quelque chose te pousse. La maman, tu vois même les allures, elle est contente. Tu descends, ascenseur. Tu vois, les gens ont développé un confort. Le confort là te rend malade. Mais regardez les mamans au village. Avec un sac de foufou, un sac de manioc sur la tête, un bébé au dos, une brouette avec ses mains, le sac personne ne tient, la tête, le cou travaille, le dos travaille. C'est rare de voir nos mamans là-bas souffrir du dos. Quand tu vois une vieille maman âgée qui souffre du dos, c'est qu'elle a traversé 80 ans ou 75 ans. Ici, même les enfants de 15 ans qui n'ont pas encore travaillé, mal de dos. Alors, nous allons parler des 3 canaux, même dans les églises, qui font que les gens contractent les envoûtements. Les 3 canaux mystiques utilisés pour envoûter, même dans l'église, je dis même dans l'église. Premier canot, la tête. Dis, Éternel, préserve ma tête. Dis, Éternel, préserve ma tête. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Timothée 5, verset 22, n'imposez pas les mains à personne par précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Conserve toi-même pur. Suivez ce passage. La Bible dit n'imposez les mains à personne par précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Suivez-moi bien. Parce qu'il y a des frères ici à l'église qui disent que non, le pasteur n'aime pas qu'on impose les mains. Écoutez. Ah, les églises. Vous savez, nous les églises de réveil, vous avez remarqué, moi j'ai vu les cultes. Dès que le culte finit, le pasteur vient, il commence à imposer les mains. Il commence à imposer les mains. Surtout si on a invité un pasteur qui vient de loin. Quand quelqu'un vient de loin, les gens pensent que le fait qu'on impose les mains et qu'on est en train de déposer une bonne chose dans ta vie. Suivez-moi bien. Amen. On ne donne pas sa tête à n'importe qui. Oh, l'église, tout le monde ne sont pas censés te toucher la tête. Si c'est un vrai homme de Dieu, si tu refuses, il ne va pas être vexé. Sœurs et frères, retenez ça bien. Si tu n'es pas convaincu que un pasteur, un prophète ne t'impose pas la main, viens un peu, maman, ceci. Non, maman Lucienne vient. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ce que j'ai remarqué dans plusieurs des églises, suivez-moi bien, quand une pratique est répétée de façon irréfléchie, ça devient un dogme, ça devient un rituel. Et si tout le temps c'est comme ça, ça devient un rituel mystique. Retenez ça. Moi j'ai des bagues. Ça c'est juste des bagues pour orner mes doigts. Mais qui vous dit que c'est pour orner seulement les doigts? Est-ce que vous savez les bagues magiques existent? Donc quand je l'impose les mains, si ma bague elle est satanique, l'étoile de quelqu'un est ici. Retenez ça. La chance d'une personne est ici. Et vous allez remarquer souvent dans les églises, c'est la partie que nous les pasteurs on aime toucher. Bien aimé, si tu ne connais pas réellement ce temps de Dieu, n'accepte pas qu'on te touche. Yes. J'ai une vidéo que j'ai partagée, je vais vous partager ça. Il y a un pasteur. Le pasteur là était sorcier. Une grande église, ici en Europe. Voilà pourquoi, même si tu es dans une église, toi aussi développe ta propre vie de prière à la maison sans le pasteur. Amen, amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Moi, je peux bien vous prêcher, mais parfois j'ai mes secrets magiques de la sorcellerie. Mais si toi, quand je vous prêche, et quand tu rentres chez toi aussi, tu as une vie de prière, ça s'appelle vie de prière. Amen. Une vie ne s'arrête pas. Malheureusement, les gens ont les habitudes de prière, mais ils n'ont pas la vie de prière. Si tu as la vie de prière, tu peux me faire tomber aussi. Parce que je suis en train de parler avec toi. Un pasteur dans une église, il a voulu imposer la main à une maman. La maman là venait souvent prier dans l'église. Et la maman, à un moment donné, tout, elle a pris la main. Attends, je t'impose les mains. Toi, prends ma main. Elle commence à m'imposer moi-même. Le pasteur est tombé. L'église a paniqué. La maman a commencé à prier. Commence à prier Jésus, Seigneur. Le pasteur est tombé. Il a fait, Amen. Il a déféqué. Il a pissé sur lui. Il avait des trucs magiques. Suivez-moi bien. Amen. Je ne suis pas en train de critiquer. Je ne suis pas allé t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit d'imposer les mains. Écoutez quand nous lisons Marc 16, versets 17 à 18. La Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront les langues nouvelles, ils saisiront les serpents, ils boivent quelques breuvages mortels et ils ne feraient point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. De vous et moi, parlons sincèrement. Qui dans la salle on a déjà imposé la main? Soyons honnêtes. Alléluia. Qu'est-ce que tu as constaté depuis qu'on t'avait imposé les mains? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Fais trésor. Rien. Alléluia. Parce que si la pratique, c'est Dieu qui a inspiré, il faut qu'il y ait un changement. Le problème, c'est quoi? L'église. Les gens ne sont pas enseignés. On ne donne pas sa tête à n'importe qui. Est-ce que je suis en train de parler? Dis après moi, mets ta main sur ton front. Dis au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'efface toutes les empreintes mystiques qui m'ont été apposées sur mon front. Les gens qui avaient touché ma tête, aujourd'hui moi-même, je m'impose la main. Si c'était des sorciers, je les efface. Je remplace les empreintes de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un
acclamer. Bien aimé, il y a pasteur et pasteur. Je vous dis, il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu n'a pas l'image d'un homme de Dieu. Oh my God. Là où Dieu agit, où Dieu est assis, la Bible dit, Jésus n'avait ni beauté, ni charme, ni aspect pour attirer nos regards. Donc là où il y a Dieu, il n'y a pas de charme, il n'y a pas la beauté pour nous attirer. Vous ne remarquez pas, quand un vrai homme vient dans ta vie, tu es attiré par un voyou. Une vraie femme avec qui vous devez construire, tu repousses. Un vrai ami, tu le repousses. Mais c'est les hypocrites que tu attires. L'opposé s'attire. Pourquoi? La Bible dit, normalement le verset va au son. La Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Il y a d'abord des miracles qui t'accompagnent. Et ces miracles, donc vous devrez vivre des miracles. Bien aimé, si tu ne vis pas des miracles, ça ne sert à rien qu'on t'impose les mains. Souvent, vous allez remarquer dans le séminaire qu'on a imposé les mains. L'homme de Dieu va dire, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, je sais que quand vous allez rentrer, plus tard les gens vont m'appeler. Lui là, quand il a dit ça, s'il vient de Paris, s'il vient de Belgique, il a pris son argent, il est parti. Est-ce que toi tu vas le suivre là où il est parti? L'église est là. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Donc la main qui est imposée sur ta tête doit être une main qui est capable que le serpent ne peut pas le mordre. Et en plus, la personne qui t'impose les mains doit avoir une puissance, un potentiel. Même s'il a bu un poison, il ne va pas mourir. Combien de pasteurs qui meurent aujourd'hui dans le poison? Combien nous voyons sur Internet? Lui-même, il prédit, il te prophétise. Un âge de l'eau, le pasteur est mort. Oui, il a été empoisonné. Alors qu'il t'a imposé les mains, parce que quelqu'un qui t'impose les mains, si on lui donne le poison ne peut pas le terrasser. L'église est là. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On doit arrêter de vous manipuler. Voilà pourquoi vous allez voir un blanc pour rentrer dans une église. Il faut que tu l'enseignes réellement. Et quand les blancs comprennent quelque chose, ils sont très fidèles. L'Africain, il suit les gens par l'ambiance. On croit facilement. C'est en Afrique que tu vas voir des Bouddhas. Comment un noir devient un Bouddha? C'est toujours le noir. Tu vas voir, au Congo, il y a même l'église des Japonais. Terikyo, ça s'appelle. C'est toujours l'Africain que tu vas voir même dans les églises des Inuits. Je connais une fille. Elle a payé son billet pour aller se laver dans le fleuve la Gorge en Inde. Gorge. On a mis même les boutons des Indiens. On l'a mis en face d'un serpent, le serpent l'a embrassé. Toujours noir. Tu ne verras jamais un Américain, un Indien, accepter de devenir un vaudou véritable. Mais nous, on est les premiers. C'est-à-dire, comme on dit en Igala, on croit n'importe comment. Quelqu'un vient te parler, je ne sais pas de quoi. Il suffit que quelqu'un prêche bien, il te lise la parole, il te lise les versets bibliques. Allez, toi tu es là. Émotion. Sans réfléchir. Pourquoi tu ne dois pas donner ta tête? Caïn avait tué Abel. Qu'est-ce que Caïn a demandé à Dieu? De lui mettre un signe sur sa tête. Oh, l'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit en forme de feu. Tout le monde, ils avaient le feu sur la tête. C'est toujours la tête. Jésus à la croix, il a été couronné. C'est toujours la tête. Oh my God. Est-ce que
que vous savez, Jean-Baptiste, on l'avait coupé la tête. C'est toujours la tête. Oh my God. Est-ce que vous savez, Samson, son secret était sur les cheveux. Fallait pas qu'on lui coupe les cheveux. Toujours la tête. L'église est là. Est-ce que vous savez, tout le monde ne sont pas censés aussi à détresser les cheveux. Amen. L'église est là. Vous ne connaissez pas. Je vous dis, les choses spirituelles, c'est pas pour les bébés. Amen. Voilà pourquoi avant que quelqu'un te tresse, prie pour tes cheveux. Amen. Alléluia. Avant que quelqu'un te coupe, c'est pas parce que le salon de coiffure là est connu. Il y a des gens qui ont perdu la tête, qui souffrent maintenant de céphalée mystique, mais qui te coiffent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Goliath, la Bible dit, pour qu'il disparaisse totalement, on avait coupé la tête. Est-ce que vous savez, même Jézabel, sa tête était coupée et donnée au chat. La vie, c'est une vie de bataille de tête. Voilà pourquoi quand quelqu'un est trop intelligent, on dit cette personne, c'est une tête. Et toi, parce qu'on t'a lu un verset biblique, comment est-ce qu'une pratique peut être continuée à perpétuité tous les dimanches? Je vois beaucoup des églises, à la fin du culte, les gens passent chez le pasteur. On les impose les mains. On les impose les mains. Alors que dans cette pratique, il y a tout un schéma, tout un protocole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. La Bible dit, ils saisiront les serpents. Ils vont chasser les démons. Ils boivront même du poison, des breuvages mortels, mais ils ne seront pas atteints. Un jour, on sortait d'un séminaire. Un pasteur a fait tomber les gens de l'église. Il a fait tomber. Et en sortant, moi je ne savais pas. Je vois le pasteur qui crie. Un serpent! Hey! Il avait pris la fuite. Et moi je me suis dit, mais comment un pasteur peut trembler devant un serpent? Alors qu'on sortait d'un séminaire, il avait prêché. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, écraser les serpents, écraser. Il le dit verbalement avec la bouche. Il y a des gens qui disent, je chasse le démon. Mais le jour qu'ils seront face d'un vrai démon, c'est la même personne qui va même faire caca sur lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Essayez d'approuver les gens. Est-ce que ce qu'il prêche, lui-même est en conformité de ce qu'il prêche? Est-ce que la pratique qu'il nous fait subir, est-ce que réellement il est écrit comme ça dans la Bible? Sachez une chose, je ne dis pas que c'est interdit d'imposer les mains. Mais on ne peut pas être là tout le temps, on répète, les gens tombent, les gens tombent, les gens tombent. Les gens ne font que tomber. Quand est-ce que les gens vont se lever? Amen. Et vous aimez là où tout le temps, le bruit, on vous impose les mains, les gens tombent. L'ambiance, la distraction. Voilà pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Je sais, nous ne prions pas un vrai Dieu. Voilà pourquoi moi aussi, beaucoup de pasteurs me détestent. Je n'attends pas qu'on puisse m'apprécier. Bien aimé, si pour dire la vérité, que les gens te détestent. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen, amen. Alors, les canons sur lesquels que le diable utilise, même les messies, l'imposition de main. Il y a des gens qui ont contracté une malédiction parce qu'on t'avait imposé les mains. Il y a des gens qui n'ont pas le droit, qui ne sont pas habilités de t'imposer les mains. Amen. Alléluia. Deuxième canon. Les paumes des mains. Dis les paumes de mes mains. Les paumes de mes mains. Dis les paumes de mes mains. Je ne donnerai plus ma main à n'importe qui. Alléluia. Est-ce que, bien aimé, vous savez,
les gens qui sont très spirituels, faites attention le matin à la première personne que je tends la main. Il y a des gens, dans mon quartier, il y avait un garçon, quand j'étais en Afrique, il était sorcier. Le garçon, là, le bon matin, à 6 heures juste, il aimait passer dans les parcelles des uns et des autres, les saluer. Ah, je suis passé sur votre serrer la main, bonjour. Sachez aussi une chose. Est-ce que vous savez, il y a certains patrons, si tu le tends la main, il ne te répond pas. Il te dit souvent par la bouche, bonjour. Tu n'es pas obligé de serrer la main à tout le monde. Oh, l'église est là. Est-ce que l'église est là? Ah, vous allez dire que Papa Vincent aujourd'hui, il est en train de nous apprendre des mauvaises choses. Il est dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nos parents faisaient beaucoup de choses. Nous, on les critiquait. On disait que nos parents étaient trop traditionnels. Nos parents ils n'ont pas été à l'école. Mais nos parents connaissaient beaucoup des secrets spirituels. Je vous dis la vérité. Et tout ce que nos parents faisaient, c'est pas de la sorcellerie. Écoutez-moi très bien. La spiritualité est différente de la chrétienté. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas spirituel. Dieu attend que nous devenions spirituels. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je vous dis, la spiritualité peut te faire peur. Si on te parle, on t'enseigne sur la spiritualité, tu peux te dire non, ça ce n'est plus Dieu. Écoutez bien, Luc 1, verset 40, la Bible dit, elle entra à la maison de Zacharie et salua Marie. Dès que Élisabeth entendit la voix de la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'église est là. Amen. Ici, bien, on est en train de parler de Jésus. Jésus était dans le ventre de Marie et Jean-Baptiste était aussi dans le ventre d'Élisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie vient chez Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Marie salue Élisabeth. Dès que Marie a touché la main d'Élisabeth, la Bible dit quoi? Le bébé dans le ventre a secoué et le bébé est rempli du Saint-Esprit. Ma soeur, en fait, quand tu es enceinte, chez qui tu partais t'asseoir? Aujourd'hui, tu as des enfants qui commencent à souffrir des troubles mentaux, qui commencent à devenir des voleurs, qui sont maintenant instables, qui n'arrivent pas à avoir le mariage. Mais quand tu es enceinte, chez quel nganga, tu partais t'asseoir, tu saluais. La Bible dit, l'enfant qui était dans le ventre était rempli du Saint-Esprit par la salutation seulement. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. J'ai vu dans les églises certains prophètes. Ils prophétisent. À un moment donné, il dit, montre-moi ta main. Et regarde la main. Ou serre-moi. Bien aimé. Arrêtez la distraction. Beaucoup, c'est des pratiques de la magie. Je ne dis pas que tout le monde. Voilà pourquoi il est important parfois dans la semaine. Tu viens quand on saigne. Nous faisons beaucoup de choses où parfois nous sommes bloqués parce que nous ne connaissons pas. C'est pas parce que le pasteur là c'est un vieux, ou il a les cheveux blancs, ou il est connu partout sur la terre. Tu peux être connu sur la terre, mais Dieu ne te connaît pas. Un pasteur, c'est pas sa renommée qui fait qu'il devient un vrai pasteur. Moi, j'ai écouté certains hommes de Dieu sur Internet dire que si réellement c'est Dieu qui t'a appelé, ton église doit devenir, tu dois avoir beaucoup d'églises. C'est faux. Est-ce que vous savez, le diable donne la richesse avec une rapidité. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a des belles voitures et qu'il est béni. Tu peux avoir les plus belles voitures, les plus
mais tu es maudit. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es célibataire, tu n'es pas marié et que tu es maudit. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage dans la malédiction. On t'a emmené à la mairie, on a tout donné, mais maudit. L'église est là. Amen. Voilà pourquoi je vais te dire, si tu es célibataire, ce n'est pas un handicap. Il y a certains célibats, c'est une bénédiction. Est-ce que vous savez, l'apôtre Paul était célibataire? Donc vous allez me dire, il était maudit. Oh, l'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la chiromancie. Un chiromancien, c'est quelqu'un qui peut lire ton avenir par les lignes de ta paume de main. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les églises, tout le monde, j'ai vu beaucoup de prophètes. Montre-moi ta main. Salue-moi. Recule. Montre et regarde ta main. Arrêtez la distraction. Et vous aussi qui aimez ce genre de choses. Ces gens-là, s'ils sont puissants, regardez combien de fois l'Afrique est pauvre. Et moi, j'avais dit, moi, si j'étais vraiment une autorité, est-ce que vous savez, au Rwanda, toutes les églises, on les avait arrêtées. Parmi un facteur qui endort le peuple, c'est l'église. Je suis pasteur. Mais moi, je serai président de la République. Je veux fermer les églises. Je sais sur Internet, les gens vont me critiquer. Je sais, les gens vont dire que je suis un faux pasteur. C'est une vraie vérité. Parmi les gens qui ont dormi l'Afrique, qui ont pillé l'Afrique, c'est nous les pasteurs. Comment quelqu'un, d'un coup tu ouvres l'église, tu deviens riche. Regardez les fausses prophéties. Regardez les scandales. Je le dis ouvertement et je le répète. Je l'ai déjà dit au milieu de nous les pasteurs ici à Lyon, que moi je serai président de mon pays. Une bonne responsabilité. Je vais les mettre en prison. Je vais arrêter les églises. Et on va reformer. Est-ce que vous savez, les Martin Luther King étaient des pasteurs? Regardez la révolution qu'ils ont apportée. Si nous avons le respect, la liberté, on nous considère, nous les Noirs, que nous ne sommes pas des animaux, grâce au travail abattu, fait, exercé, pratiqué par les Martin Luther King. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, c'est ça le rôle d'un pasteur. Nous les pasteurs, on n'a que diviser les familles. On ne voit que les sorciers. On ne voit que la sorcellerie. Alors que les grands sorciers, c'est nous. L'église est là. L'église est là. On ne donne pas sa main à n'importe qui. Lorsque vous allez lire Ésaïe 49, verset 16, la Bible nous parle. Il dit, voici je t'ai gravé sur les mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent ceux qui t'avaient détruite et ravagé sortiront du milieu de toi. Dieu dit à une femme que la promesse de la vie de cette femme était dans la paume de main de Dieu. Il y a notre destinée qui est dans la paume de notre main. Voilà pourquoi quand tu as un bébé, il y a des mamans, il y a des frères. Il prend ton enfant, ton bébé, il embrasse le monde à la paume de main. N'acceptez pas ce genre de truc. Il y a des femmes qui ont épousé des maris sorciers. J'ai vu une femme, son commerce marchait. Mais le jour qu'elle avait rencontré un homme, l'homme là, les caresses, c'était seulement embrasser des paumes de main. Même quand tu es avec ton chéri, il faut beaucoup remarquer, observer, comment est-ce qu'il te caresse. L'église est là. Il y a des femmes sorcières
Il y a des hommes aussi sorciers. Comment ta femme ne te fait pas bisous par la bouche? Elle aime seulement t'embrasser par la peau. Vous ne remarquez pas même nos mères, quand on voyageait, ils crachaient sur nos pommes des mains. Parce que ta destinée est entre tes mains. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta chance est entre tes mains. Amen. Il y a des gens, tout ce qu'ils touchent marche. Il y a des gens bien aimés qui peuvent avoir un petit commerce. Un petit commerce de tout, de rien du tout. Mais le petit commerce là, il a construit des maisons d'étage. Les mains. Amen, amen. Ne jouez pas avec vos mains. Amen. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Tu rencontres un pasteur qui dit, touche la croix là. Touche. Toi, tu vas toucher la croix. Tes affaires ne marchent plus. Et lui prospère. La vie est d'abord spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Quand vous allez lire Daniel 5, versets 24 à 25, la Bible parle de la pompe de main de Dieu. Où on est en train d'interpréter la révélation, de compter, peser. J'ai compté ton royaume, je t'ai trouvé léger, je t'ai détruit. C'était la pompe de la main de Dieu. Alors, pour finir, troisième canot, tes pieds. Alléluia. Amen. L'église est là. Amen, amen. Il est écrit dans Ésaïe 52, verset 7, bons sont les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Bons sont les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il est aussi écrit dans Josué 1, verset 3, tout lieu foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Écoutez-moi très bien. Est-ce que je peux vous parler? Amen. Est-ce que je peux vous parler? Amen. L'église, arrêtez d'être bébé. Dis, je vais grandir. Je vais grandir. Dis, je vais grandir. Je vais grandir. Dis, éternel Dieu, Éternel Dieu, révèle-moi ta parole. révèle-moi ta parole. Révèle-moi tes mystères. Écoutez-moi très bien. N'accepte pas et ne donne pas tes pieds à tout le monde. Nous, les hommes de Dieu, parfois on a une forme de prière. On vient imposer les mains sous les plantes des pieds. Écoutez, est-ce que vous savez, Jésus, avant de mourir, avant de partir, il avait lavé les pieds des apôtres. Amen. Mais pourquoi il ne les avait pas lavé le dos? Pourquoi il ne les avait pas lavé la poitrine? Est-ce qu'on savait dans ce passage, Pierre avait demandé qu'on le lave totalement. Jésus avait dit non, seulement les pieds. Pourquoi les pieds? Écoutez, Exode 3, versets 4 à 5. Moïse dit, Exode 3, versets 4 à 5. Voilà. L'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte. Je vais me poser la question. Est-ce que quand Dieu a dit à Moïse d'enlever ses souliers, est-ce que Moïse était impur ou c'est le soulier qui était impur? L'église. Donnez-moi une réponse vite fait. Hein? Les souliers. Qui encore? Moïse. Écoutez bien. C'est ça qui nous pose des problèmes. Il y a ce que Dieu dit, et il y a ce que Dieu veut dire, et il y a ce que Dieu te transmet.
grand problème de lire la parole de Dieu. Et on a un grand problème de comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu peux être 17 ans dans la vie chrétienne et un enfant d'une année qui a la compréhension des choses de Dieu être plus mature que toi. Écoutez bien, Moïse n'était pas souillé. Parce que si Moïse était souillé, Dieu le dirait qu'il était impur. Les souliers n'étaient pas aussi souillés. Les souliers, comment les souliers peuvent être souillés? Les chaussures ne parlent pas. On ne va pas dire que la personne qui avait fabriqué ces chaussures était impure. Mais il y a des prières. Oh my God. Amen. L'église est là. Amen. Bien aimé, il y a plusieurs types de prières. Voilà pourquoi ne critiquez pas quand tu ne connais pas un secret. Quelqu'un fait un truc, ne critique pas. Amen. Il y a des prières, ma soeur, pour que Dieu t'écoute. Tu ne dois pas prier avec tes chaussures. Amen. Ça, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous savez, chez les musulmans, quel que soit ton rang, même le roi de Maroc, quand il rentre à la mosquée, il enlève les chaussures. Amen. L'église est là. Amen, amen. Le problème, ma soeur, il y a certaines prières dans ta maison. Enlève les chaussures, prie Dieu. Amen, amen. Allez, vous commencez à me regarder. Parce qu'on vous habitue trop à l'église catholique. Malgré que vous êtes venus dans l'église de réveil, on a encore beaucoup de choses qui sont floues. Sachez une chose, dans la Bible ici, si tu trouves quelqu'un qui t'enseigne mal, ça peut t'abrutir. Est-ce que vous savez, la magie se pratique aussi avec la Bible? Amen. Est-ce que vous savez, les pharmaciens aussi lisent la Bible? Est-ce que vous savez aussi chez les féticheurs, là où il y a sa canarie, de l'autre côté, il y a la Bible aussi. Il va te lire aussi les versets bibliques. Frères et sœurs, nos pères, tout ce qu'ils faisaient, c'était pas la sorcellerie. Nos ancêtres, nos parents, parfois, priaient nu-pieds. Il y a une ville au Congo qu'on appelle Nkamba. Et Nkamba est appelée la Terre Sainte. Est-ce que vous savez, en Nkamba, on ne rentre pas là-bas avec les chaussures? L'église est là. Amen. Sortez de vos sommeils. Les pieds ont un pouvoir. Quand tu pars en Afrique, je te donne un secret. Regardez tous les papes, les hommes spirituels. Quand ils viennent en Afrique, la première des choses, quand ils descendent de l'avion, ils embrassent la terre. Amen. Et quand ils rentrent à la maison, ils se mettent nu-pieds. Il faut que tes plans des pieds se connectent à la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Il y a des gens bien aimés en France, vous n'arrivez pas. La France ne te reconnaît pas parce que tu es étrangère à la terre de la France. Depuis que tu es en France, tu portes les baskets. Lis bien la Bible. Bien aimé, que quelqu'un qui connaît la spiritualité, tu ne peux pas quelque chose ta grâce. Le problème, c'est pas que oh, moi je crains Dieu, moi je suis fidèle, moi je ne vole pas. Moi, il y a des choses, des protocoles spirituels. Amen. Vous savez, parce que chacun de nous vient d'une église. Moi, j'étais dans une église ici avec un pasteur. Sachez une chose, Dieu c'est un Dieu de révélation. Dieu ne reste pas, depuis les années, vous priez souvent de la même manière. C'est faux. L'onction est progressive. Vous savez, ce qui est progressif évolue. J'étais avec un pasteur. Un jour, le Saint-Esprit me parle. J'ai dit, l'homme de Dieu. L'Esprit me dit, on va nous chasser dans cette salle. Et ton ministère sera vraiment bloqué. Il faut qu'on prie en connexion de la terre de cette vie. Nous tous, on doit enlever les chaussures. Il vient me parler. Pasteur Vincent, des trucs comme ça, si tu dis à les gens qui sont ici là,
ils vont te lapider, ils vont te taper les pierres. Comment on va enlever les chaussures? Nous, on n'est pas des musulmans. C'est quel esprit de Dieu qui t'a dit ça? Écoutez, il ne m'avait pas écouté. Quand j'avais donné cette révélation, depuis ce jour-là, le pasteur là m'avait écarté. Il s'est dit non, donc pasteur va faire des pratiques mystiques. 2 mois plus tard, l'église en était au moins plus de 400. L'église a vidé. Le blanc, le propriétaire de la salle, il dit, sortez. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur là, son église avait fermé les portes. Il prie à la maison de son toit. Il est parti au Congo. Il rencontre un prophète. Il dit, Dieu avait parlé à un homme un jour. Il fallait prendre possession de la terre où tu étais. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parfois, Dieu peut te donner des orientations que toi, tu trouves bizarres. L'église est là. Amen, amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen, amen. Nous allons lire une dernière histoire. Josué 5, versets 13 à 15. La Bible déclare, comme Josué était près de Jéricho, il leva ses yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et il se prosterna et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, écoutez maintenant, Josué rencontre l'ange de Dieu. Dieu apparaît à Josué. Ici, c'était avant d'aller combattre Jéricho. Bien aimé, parfois tu as des combats, mais avant d'aller combattre, qu'est-ce que tu fais dans le secret? Écoutez ce que veut dire l'ange de l'Éternel. Il dit, le chef de l'armée de l'Éternel dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Quand nous parlons, le mur de Jéricho était tombé. Jéricho s'appelait avant la ville de la lune. Donc pour que Josué aille combattre les démons de Jéricho, il fallait que ses pieds puissent d'abord tenir la terre. Amen. Toucher la terre. Pourquoi les pieds? Ésaü et Jacob. La Bible dit quand Ésaü était né, le grand frère c'est lui. Jacob avait maintenu son pied. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, il y a des gens, leur pied est attaché au pays là-bas. Tu es ici en France, mais tes pieds sont au village. Je prie Dieu que tes pieds soient libérés. Amen. 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 Oh, Amen. je Amen. déclare que Dieu libère tes pieds. Alléluia. Bien-aimé, le jour que tu vas rencontrer un vrai pasteur, ta vie va changer. Le jour qu'on va vraiment t'enseigner, la Bible c'est la parole de Dieu. Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais pour qu'il te sauve, il faut qu'il t'enseigne. Il s'appelle Seigneur et Sauveur. Le Seigneur c'est celui qui enseigne. Il doit d'abord t'enseigner avant de te sauver. Oh yes. Or nous, on veut qu'il nous sauve d'abord. C'est l'enseignement qui est compliqué. Et pourquoi l'enseignement? Parce qu'on a déjà notre propre enseignement de la tête. Comme je suis en train d'enseigner, il y en a aussi dans leur tête. Ah, le point de la tête, j'étais d'accord. Le point de la main, oui, d'accord. Mais par contre, le point du pied, aïe! Ça, non. Il a bien prêché. Il y a des choses, ça m'a convaincu. Sachez une chose. Parmi les points des envoûtements, il y a aussi la persuasion. De mettre les doutes. Nous, on avait fui la guerre. Pendant la guerre. Il y a des choses, je peux te recommander de le faire. Ça paraît comme des fétiches. Retenez ça.
les choses de Dieu, les vraies choses de Dieu, c'est similaire à ce que les féticheurs font. Amen. C'est pas les discours que tu écoutes. Amen. Je te mets un défi. Puis pendant 20 ans, 60 ans, ta vie va demeurer la même. Jusqu'à mourir. Jusqu'au jour où tu vas comprendre, oui, dans ma foi, dans ma démarche, il y a des choses que je repoussais qui étaient de Dieu. Bien aimé, j'ai fui la guerre. J'étais parti sortir à Bazaïr, à Mbazakou. Mais je quittais Brazzaville. L'Esprit de Dieu me dit, prends la terre de chaque village où tu vas fouler les plans de tes pieds. Et quand tu rentres dans chaque village, enlève tes pieds. Qui connaît ici les ninjas? Quand les ninjas étaient rentrés à Brazzaville, ils étaient comment? Nu-pieds. Chaque mercredi nu-pieds. Bien aimé, ne jouez pas. Amen. La vie, c'est pas la théologie que tu apprends à l'école. Parce que la majorité des pasteurs, ils ont été à l'école biblique, la théologie. Les choses de Dieu, il n'y a pas l'école. Il n'y a que l'école de l'esprit. Amen. C'est ce que je parle à quelqu'un. Amen, amen. Les choses que l'esprit va t'apprendre, l'esprit peut m'apprendre, mais il n'apprend pas à un autre pasteur. Un autre pasteur, l'esprit apprend d'autres choses. Le problème, quand tu as écouté ce qu'un pasteur t'a appris, tu penses qu'il n'y a que ça qui dépasse. Bien aimé, chaque village, je prenais un bout de terre, je mettais dans ma poche. Et chaque village, à l'entrée, je marchais de pied. Quand les rebelles nous avaient attrapés, on était 6. J'avais dit à mes amis de faire ce que je suis en train de faire. On les a tués, coupés la tête devant moi. Moi, à la fin, il dit, toi, va. À l'époque, je n'étais pas pasteur. C'est les ninjas qui vont dire, toi, tu es un homme de Dieu. Je n'étais pas homme de Dieu à l'époque. Amen. J'avais obéi à ce que l'Esprit m'avait dit. Mon frère, le problème, ce n'est pas que tu sois pasteur ou que tu ne sois pas pasteur. Dieu te connaît. Amen. Dieu te parle aussi. Mais quand Dieu te parle, toi, tu doutes. Tu peux te dire, ce n'est que de penser. Parfois, tu es en train de marcher en route. Quelque chose te dit, prends la terre là, mets dans ta poche. Mais toi, tu te dis, ce n'est que les pensées. Je suis venu en France. Je n'avais même pas l'argent. Je n'ai même pas payé un billet. L'Esprit m'avait dit, va à la mer de Maroc. Prends l'eau là. Prends la terre, mets dans ta poche. Parle à la mer. Et va à l'aéroport. C'est tout ce que j'avais fait. On m'a formulé un témoignage, il faut qu'il y ait un témoin. Parce qu'il y a des gens qui fabriquent les témoignages. Frère Guy connaît Séverin, il est ici à Lyon. Et beaucoup de gens étaient venus voir comment moi je suis rentré en France. Avec un passeport de 6 pages. La faute était tombée. Mais comme l'Esprit m'avait dit obéis, j'ai obéi, je suis arrivé ici en France. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je déclare que Dieu vous bénisse. Amen, je reçois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni? Bien-aimé, nous allons encore dire merci au Seigneur pour cette révélation. Car, bien-aimé, toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Nous allons dire merci de ce qui nous a encore éclairé à travers la parole de ce jour. Nous allons demander que l'Éternel capacite chacun de nous à pouvoir mettre cela en pratique dans nos vies. Élevons nos voix. Disons merci au Très Haut. Prions, bien-aimé. Tout-Puissant, merci Seigneur, toi qui nous as encore nourris en ce jour. Merci, puissant, toi qui es encore éternel Saint. Revêtis l'homme l'esprit de tout un chacun de nous à travers ta parole. Saint de Saint, merci pour ta puissance se manifester encore dans ton église. Merci Seigneur, toi qui as encore éclairé des âmes à travers ta parole. Roi des rois, merci. Dès que chacun de nous, éternel Saint, puisse mettre cela en pratique, Seigneur. Merci Seigneur pour cette transformation. Merci puissant guerrier. Toi qui nous as encore, Seigneur, rempli, éternel, à travers ta parole. Déborde encore dans la vie de tout un chacun de nous. Merci puissant. Nous te confions, éternel Saint, notre retour. Nous te confions, éternel, nos familles. Merci puissant. Merci pour ta puissance.
puissance manifestée dans ton église, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Je vais appeler le frère Guy pour lire les annonces de l'église. Et s'il y a des personnes qui ont leurs offrandes, vous pouvez passer en même temps. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom. C'est le plaisir de la joie. Amen, amen. Merci. Merci pour la parole de Dieu que nous venions d'écouter. À présent, nous allons pouvoir lire notre feuille d'annonce paroissiale comme tous les dimanches, car ce bon moment nous permet de connaître le programme de l'Église. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous commençons ainsi comme vous le savez. Tous les dimanches, nous avions un culte de célébration divine au sein de notre église ambassade du Messie à partir de 15h à 17h30, à l'instant d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'église reste et restera éternellement affable pour tous les frères et sœurs fidèles avec l'amour de Dieu Tout-Puissant. En effet, chaque lundi de 18h à 20h, 18h30 à 20h, nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière, toujours au sein de notre église ambassade du Messie. Alléluia. Amen. Alors, le pasteur prend le temps de recevoir et prie pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette pensée avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Eh bien, alors, pour ceux qui souhaiteraient le contacter, si besoin, pour plus de précisions, voici son numéro de téléphone. C'est bien le 06 67 94 72 47. Alléluia. Bien aimé, chaque mercredi, nous avions également un culte d'enseignement de 18h30 à 20h, toujours au sein de notre église en bas du Messie. En outre, l'église vous invite pour 30 minutes dans la présence de Dieu. Alors, pour participer aux prières matinales en ligne, au téléphone, lundi et vendredi, de 5h juste à 5h30. Bien-aimés, pour participer, veuillez composer le numéro d'accès à la prière. C'est bien le 01 59 42 30 44. Et suivez les instructions, puis tapez le code d'accès et le voici. 45 87 58 5 dièse. Alléluia. Sur ces bien-aimés, l'église dans son ensemble vous souhaite un bon retour dans vos maisons respectives, aussi une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse.